Voici une vidéo pour vous montrer l'ensemble du matériel utilisable avec le logiciel Exao Capstone Sordalab. Donc on va commencer par cette sonde-là. Donc cette sonde est une sonde qui permet de mesurer l'éthanol. Donc elle a son propre capteur, ici son propre boîtier, et on vérifie bien qu'elle est bien connectée au port USB de l'ordinateur, sinon elle ne fonctionnera pas. Au niveau des enceintes, vous avez plusieurs types d'enceintes. Donc vous avez cette enceinte-là qui servira surtout pour des matériaux type pommes de terre, végétaux, levures, parce que vous ne pouvez mettre qu'une seule sonde à l'intérieur. Ensuite, vous avez cette enceinte-là, donc un bocal un peu plus grand, pareil pour les végétaux. Là, l'avantage, c'est que vous voyez, vous pouvez mettre plusieurs sondes à l'intérieur. Ensuite, vous avez les bioréacteurs avec les enceintes. Donc, une version avec un dessin qui vous met le sens de la cuve au fond. Une version sans dessin où là, on n'a pas le sens de la cuve. Au niveau de ces deux matériels, à chaque fois, quand vous avez le petit carré au fond en plastique, c'est l'encoche pour pouvoir glisser le miroir à l'intérieur. Le miroir sera bloqué quand vous mettrez la cuve. Ça, c'est le petit souci, c'est que ça ne tient pas tant qu'il n'y a pas la cuve à l'intérieur. Donc, dans les deux cas, le miroir se met dans cette position-là. Donc, la cuve, vous voyez qu'effectivement, il y a un sens. À l'intérieur, le barreau magnétique. Et donc, vous allez devoir glisser la cuve au niveau des rainurages pour bien la positionner. Donc là, vous avez le dessin, c'est facile. Vous faites exactement le même travail avec l'autre cuve. Ensuite, vous avez le capteur de lumière. Alors là, vous allez avoir un petit bouton qui va vous permettre de changer la qualité, la couleur de l'éclairage. Éclairage vert, éclairage blanc. Alors pareil, on vérifie bien que c'est branché. Donc cet éclairage, vous allez devoir le glisser dans l'encoche ici. Donc c'est pareil, ça tient pas très bien. Là ça va, ça tient bien. Mais habituellement ça bouge un petit peu tant qu'on n'a pas mis la cuve à l'intérieur du boîtier. Ensuite, vous allez devoir mettre le couvercle. Alors c'est pareil, il y a un dessin. Donc vous respectez le sens du dessin avec le sens de la cuve pour pouvoir mettre toutes les sondes à l'intérieur. Petite difficulté, quand vous allez le mettre, vous allez devoir pincer sur les côtés pour bien l'enfoncer, sinon elle est un petit peu difficile à mettre, donc il faut vraiment bien pincer sur les côtés. Donc là, vous voyez les orifices pour mettre les sondes, et là vous avez un petit trou dans lequel vous allez pouvoir injecter du glucose ou un produit annexe pour votre enregistrement. Donc soit avec une seringue, soit avec une pipette, mais c'est là que vous rajouterez le matériel. Au niveau des sondes, avançons sur les sondes. Donc vous avez ici une nouvelle sonde à CO2 que vous n'utilisez que pour l'air. Si vous voulez l'utiliser pour un milieu liquide, il faudra rajouter un manchon. Ça, c'est la sonde actuelle. Cette sonde actuelle est une sonde à pH. Et grâce à une formule mathématique, le logiciel va transformer le pH en taux de CO2. Donc, il faudra ouvrir un fichier préenregistré où la formule de calcul est présente pour pouvoir mesurer le taux de CO2. Et vous avez cette sonde dans un grand manchon protecteur. Donc là, vous avez le manchon qui protège la sonde. Ouais, un petit coup de main. Voilà. Donc, vous avez cette sonde qui est la sonde à O2. Donc le manchon, vous faites très attention. Au fond, là on ne peut pas le voir, mais il y a une éponge qui permet de la maintenir humide. Donc il faut bien faire attention à ne pas perdre l'éponge et à remettre la sonde dans son étui. Au niveau des interfaces, deux types d'interfaces. Donc vous avez cette interface-là. Quand vous la connectez au port USB, elle s'allume directement. Et vous avez cette interface-là où il faut faire attention, c'est une Sparkling Air. Là, il y a juste écrit Sparkling puisque celle-ci a un bouton marche-arrêt à l'arrière et donc il faudra appuyer sur le bouton marche-arrêt pour la mettre en route. Bien entendu, dans tous les cas, il faut bien vérifier que tout est connecté au port USB. Vous avez également ici l'agitateur magnétique. Donc, vous allez le brancher pareil à la prise et avec le bouton, vous augmentez la puissance. Et avec le barreau magnétique que vous avez mis dans la cuve, ça va mélanger le milieu d'enregistrement.